Salut tout le monde, bienvenue pour cette vidéo. Je suis sur le 145, le petit Massey, 45 chevaux juste sous le capot avec derrière une petite machine. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien ça, vous allez le découvrir dans cette vidéo. J'essaie de ne pas me casser la gueule. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui au programme, on va faire de la fauche sur les bordures de chemin, bordures de champs, autour de nos champs de blé qui ont été récemment récoltés. Donc pour ça, on a cette machine, cette fabuleuse machine. Alors c'est un Buz A10, vous allez la découvrir un petit peu plus en détail. Allez, je vais me rapprocher un petit peu avec le drone. Ah, il faut tout faire dans cette vidéo, il faut tout faire soi-même. Ah, les plans de drone et les explications. C'est une petite faucheuse qui est vieille d'environ 50 ans. Ce bordel a peut-être 50 ans, si ce n'est plus, je ne sais pas. Et elle va aujourd'hui nous permettre de faucher les bordures de chemin pour éviter les repousses, pour éviter un encrassement des terres et surtout pour faire propre, puisque j'aime bien quand les terres elles sont bien propres. Alors si vous êtes partant, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Le bouton rouge en dessous, c'est s'abonner, c'est ultra important. Vous allez être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont venir. Vous allez voir, il y aura plein de choses, plein de trucs de fous, aberrants. Allez, sur ce, on se retrouve juste après le décollage du drone. Salut tout le monde, bon là je suis avec mon téléphone, j'ai oublié la GoPro, je vais vous montrer 2-3 bricoles que je suis en train de faire pour préparer le passage du Buz A10. Donc là je suis en bordure de route, je vais venir là demain pour nettoyer tout ça et il y a ici des grands plants de chardon avec un beau tronc. Voilà, essayer de couper tout ça et voilà. Donc là voilà, ça je mets un peu. Donc je le fais d'abord à la main, le plus gros, les gros troncs parce que sinon ça va casser le Buz A10. Vous voyez là il y a encore un pied, alors je vais le couper à la base. Ah mais il y a des orties de partout et je me fais piquer de tous les côtés. Voilà. Bon voilà, je suis avec la petite remorque. Je vais vous montrer le chargement que j'ai pu faire. Voilà sur la petite remorque ce que j'ai pu charger. Donc tout ça c'est des chardons. Donc ce qui poussait là au bord de la route là qui est derrière moi. Et un petit peu en face aussi. Et donc là voilà, j'ai fait le petit trajet avec le petit tracteur. Voilà le petit tracteur de 40 chevaux avec la petite remorque pour charger tout ça. Et maintenant je vais déposer tout ça sur le tas de fumier. Et ça va se décomposer durant les semaines et les mois à venir. Allez, à toutes! Bon, vous voyez juste derrière, au niveau du tas de fumier, là on est à la maison, où il y a le fumier, moi il n'y a pas grand chose, parce que les chevaux sont dehors, en hiver c'est beaucoup plus plein. Voilà, tous les chardons sont là, ça va se faire décomposer pendant les semaines et les mois à venir. Bon, me voilà avec la GoPro et le micro, c'est déjà mieux. Donc le Buz A10 se travaille et voici. Donc vous vous souvenez, la dernière fois il était cassé, enfin je l'avais cassé. Donc là j'ai réparé le système. C'était les roulements là qui s'étaient déboîtés, les vis là qui étaient partis. Donc
j'ai refait cette partie-là. Donc là, je suis sur une parcelle de 8-9 hectares là actuellement. Derrière moi, il y a une parcelle de 6 hectares séparée par un chemin. Donc je m'occupe de faire les bordures de chemin, de route. Donc juste avant, j'avais coupé les gros pieds de chardon au sécateur. Donc c'était ici et là maintenant c'est fauché. Ça va se décomposer tout seul, ça va cramer avec le soleil. Donc voilà, le bord de route est fait. Maintenant l'objectif c'est de faire cette bordure là, ce côté, le long d'un fossé. Mais l'herbe est très dense. Là ici on a une herbe qui est vraiment bien dense et le busadis a du mal à la couper. Mais je vais faire le tour de l'autre côté et je vais aller voir sur la partie au-dessus, tout au fond du champ là derrière. Je vais voir si justement là-bas l'herbe est plus petite, normalement elle le sera. Et donc je vais aller de ce côté pour faucher. Tac. Donc là je monte la lame, je l'accroche avec un boulon sur la tige. Je serre un peu mais pas trop pour éviter que ça bouge et voilà. Je vais faire demi-tour et je vais prendre la route. Donc là je lève. Je passe en gamme rapide. Et c'est parti. Tac, et voilà sur la route, le gyrophare. Donc voilà, c'est une petite bricole que je suis en train de faire. C'est pas vraiment un véritable chantier dans les champs, mais ça a le mérite d'être vu. Ah merde, je crois que je me rends compte que j'avais le gyrophare allumé tout le temps. Et en fait, quand je suis allé sur la route, je l'ai éteint. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, je pourrais rouler plus vite. Mais ça le ferait accélérer, et accélérer avec ce tracteur ça dégage une fumée monstre et consomme énormément d'huile. Donc je préfère rester tout le temps sur le même régime et faire jouer les vitesses. Mais seulement c'est là je passe à troisième rapide, là je vais rouler beaucoup trop vite sur le chemin et je vais sauter et ça va mettre à mal la machine qui est déjà assez fragile comme ça, parce que s'il faut la réparer tous les 2 jours, ça va pas le faire. Ouais, j'évite les cailloux là qui sont pointus. On peut crever des pneus avec les cailloux pointus, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Alors là il est quelle heure? Il doit être 10 h, ça fait une petite heure que je suis en train de tourner autour des champs. Alors c'est pas du tout quelque chose qu'on a l'habitude de faire sur l'exploitation, hein, de faucher les bordures de chemin. Mon papy ne le fait pas, voilà, on l'a jamais vraiment fait, c'est la première fois que je le fais. Donc voilà, je tiens à ce que ça se passe bien, je tiens à ne pas endommager le matériel, sinon ça va me retomber dessus forcément. Parce que quand on est jeune, eh bien on a des idées, on propose des choses, et parfois on les met en action. Et eh bien il faut prouver au reste des gens finalement, bien qu'on est capable, même en étant jeune, on est capable de faire du boulot et de le faire correctement. Là, le maïs là derrière, hein, il fait plus de 2 mètres. C'est bien. Alors si j'accélère, ça fait quoi? Bon, ça fait ça. Bon, je sais pas si on le verra à la GoPro, mais bordel, il fume! Tu fumes, mec! C'est un pompier, il fume comme un pompier! Bon là, je vais pouvoir passer à 3. Parce que le chemin est plutôt lisse, il est plutôt plat. Bienvenue sur notre parcelle de blé. Allez, je vais vous montrer tout ça. Ah, je vais mettre le frein. Ah, le frein à main sur ce tracteur. Donc là, il y a la pédale de frein. Et le frein à main, c'est on appuie dessus et il y a une clavette qui retient la pédale enfoncée. Voilà le frein à main. Donc là, on est sur une parcelle de blé, donc entre 8 et 9 hectares environ. Donc là, ici, c'est une parcelle qui est déchaumée. Alors le déchaumage, je vous l'avais présenté avec notre chisel l'année dernière. Donc là, ici, on est passé avec un outil à disque. C'est pas nous qui l'avons fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on est passé avec un outil à disque et pas avec le chisel comme d'habitude? Eh bien ça, vous découvrirez pourquoi dans la prochaine vidéo qui sera sur les déchaumages. Parce que là, ici, il s'est passé plein de choses, plein d'imprévus.
et je ne voulais pas forcément filmer. Mais tout ça, vous connaîtrez pourquoi on a fait ça cette année dans la prochaine vidéo. Donc restez bien au courant, abonnez-vous, c'est le bouton rouge qui est en dessous. Et vraiment restez bien au courant parce qu'il y a des dingueries qui vont sortir, vous allez voir. Allez, c'est parti! Et c'est parti! Oh! Wow! Et c'est parti! Oh! J'arrive pas à faire des plans de drone, moi! Déjà, le chemin il est ultra chaotique et en plus, il faut que je fasse voler le drone. Bon, là, j'arrive à un endroit où il y a un peu plus d'herbe. Là, ici, il y a quelques petits vulpins qui poussent et qui commencent à monter en graines. Allez, je vais couper ça le long. On déplie tout ça. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We're meant to be in the great outdoors. Forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Bon, là du coup j'ai fait une toute petite longueur. Là vous voyez, l'herbe n'est pas spécialement grande, elle n'est pas spécialement haute, mais là-bas un peu plus haut, eh bien je vais commencer à couper. Voilà, je vais commencer ici avec ces kénopodes. Alors, l'intérêt de faucher les bordures de chemin, comme ici, en bordure de chemin on va retrouver des mauvaises herbes, des kénopodes. On va avoir un plant de concombre. En fait, ces mauvaises herbes, je vais vous donner l'exemple chez les voisins. Vous voyez, ces mauvaises herbes-là, elles sont en train de monter en graines. C'est-à-dire que là-dedans, il va y avoir les graines. Et ensuite, lorsqu'elles seront mûres, eh bien, avec le vent, ces graines vont se disséminer un petit peu partout dans le champ qui est juste à côté. L'intérêt de faucher, maintenant, c'est qu'on va couper la plante et on va empêcher cette plante de s'égrainer. On va éviter en fait à ce que les plantes envahissent le champ. Alors il y a toujours des techniques de désherbage une fois que c'est trop tard. Mais si on peut prévenir la levée d'adventices et éviter l'encrassement de la parcelle, eh bien on l'évite. L'intérêt ici, c'est de couper ces kénopodes, couper la merde qui pousse sur la bordure pour faire propre. Parce qu'après, ces plantes-là, elles vont, on va dire sur 3-4 mètres, voire parfois plus, elles vont coloniser la bordure du champ et donc défavoriser le rendement de la culture qui va être implantée dans la parcelle. J'ai fait la mauvaise expérience l'année dernière. J'avais un peu mal labouré et j'avais surtout très mal, je ne sais même pas si le verbe existe, vibroculté. Bon bref, j'ai mal passé le vibroculteur et eh bien, les graines qui étaient à l'origine sur le chemin, l'herbe, eh bien, elle a envahi ce champ, et exactement ici. Donc maintenant, je ne me fais pas avoir. Là maintenant, je me prends maintenant, au mois de juillet. On va couper tout ça et après, là, on va déchaumer, je vous l'expliquerai, et on va semer un engrais vert et je vous l'expliquerai aussi.
Là maintenant, l'objectif c'est de faire propre. Et puis une fois que j'aurai fait cette longueur, eh bien j'aurai fini. J'attendrai d'avoir les couteaux aiguisés pour faire le coin où c'est très dense. Et voilà, c'est des petits travaux, des petites machines, mais c'est très important pour la grande culture. Bon, on arrive au bout de cette vidéo. Je fais l'outro maintenant, avant que je n'ai plus de batterie dans la GoPro. Voilà, donc comme je l'ai dit, des chômages dans la prochaine vidéo. Je vous l'expliquerai pourquoi on a passé le disque, qu'est-ce qui s'est passé dans cette parcelle. À suivre les semis de couverts végétaux d'engrais verts. Voilà, allez, c'était Nate, le bouton s'abonner, il est rouge en dessous, on ne peut pas le louper, cliquez dessus, vous allez voir, c'est génial. Il y a mon Discord en description, mon Insta, je suis absolument inactif dessus. Allez, c'était Nate, à la prochaine, salut!